Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo pronostic pour WrestleMania 42, comme je le fais tous les ans depuis plusieurs années maintenant, et honnêtement c'est toujours un plaisir. C'est WrestleMania après tout, comment ne pas être hypé? Évidemment, il y a des choses qui fâchent, particulièrement une. Je vous l'accorde, je suis en boucle là-dessus depuis des semaines, je ne suis pas la seule, parce que concrètement, il y a qui pense que c'est une bonne idée ça? Personne. En tout cas, là n'est pas le sujet, je ne compte pas partir en boucle sur cette situation, dont on doit remercier TKO d'ailleurs, parce que voilà, je vais en avoir pour des heures et c'est pas du tout le but. Je suis là pour vous parler de WrestleMania et de mes pronostics. Du moins, je vais essayer parce que je suis assez indécise sur certains matchs, pour être honnête avec vous. Donc, nous allons procéder par nuit, évidemment. 7 matchs la première nuit, 6 la deuxième. J'avoue que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas rajouté de 7e match à la deuxième nuit, alors que tu pouvais large caser Julia contre Tiffany ou encore Asuka contre Io. Enfin bon, voilà. Après, il y a des rumeurs, mais j'en parlerai de fil en aiguille, je pense. Donc, nous allons commencer par la nuit 1 et le premier match, The Vision et IShowSpeed contre LA Knight et les Usos. Alors, beaucoup ont tendance à pronostiquer les Usos et LA Knight, mais moi j'ai plus tendance à partir du côté de The Vision et Speed. Honnêtement, je sais pas, juste un feeling comme ça. Et puis, honnêtement, je pense que Speed va faire des dingueries. Les célébrités à WrestleMania, c'est pas nouveau, il y en a beaucoup qui crachent en disant que c'est inutile, que c'est de la merde, alors qu'on en a eu depuis le premier WrestleMania, rappelez-vous. Personnellement, comme je l'ai dit, je pense que Speed va faire des dingueries, probablement un spot dont on va parler très longtemps. Mais après, le scénario inverse est très possible, mais j'ai tendance à mettre une pièce du côté de The Vision et Speed. Match suivant, unsanctioned match entre Jacob Fatu et Drew McIntyre. Alors là, j'avoue que je suis assez indécise. D'un côté, je pense que Drew a suffisamment perdu comme ça, et de l'autre, je me dis que la victoire de Jacob est plus plausible. Surtout que j'ai une théorie concernant Jacob. On ne sait toujours pas qui l'a attaqué. Vous savez, il y a des mois en arrière, plutôt l'année dernière, mais ouais, vous avez compris. Et lui, il est convaincu que c'est Drew. Sauf que Drew s'en serait vanté, c'est clair que c'est pas lui. Ma théorie a toujours été que c'était soit Cody, soit Randy. Et vu le heel turn récent de Randy, je me dis que c'est très possible. Si Randy gagne le titre Undisputed, ce serait bien que son prochain challenger soit Jacob. Ça c'est ma théorie, mais je suis pas trop chaud pour que Randy remporte le titre. Encore une fois, j'expliquerai pourquoi. Alors, je vais prono Jacob, mais sans grande conviction, même si ça me paraît être le choix le plus logique. Match suivant pour le Women's World Championship, Stephanie Vaquer contre Liv Morgan, alias la meilleure feude féminine de cette route à WrestleMania. Très clairement. J'ai adoré leur rivalité et j'ai hâte de voir leur match. La brutalité de ces deux femmes durant cette rivalité, franchement, j'ai kiffé. Et je m'attends à un match vraiment très sympa. Alors, par contre, niveau pronostic, j'avoue que je suis un petit peu indécise encore une fois. D'un côté, je me dis que Liv peut très bien le remporter. Et de l'autre, je me dis que Vaquer peut très bien conserver. Je veux dire, si Liv est éventuellement aidée par Raquel ou Roxanne, ou alors Raquel se retourne contre Liv et la fait perdre, il y a pas mal de scénarios envisagés. Mais tout indique que Liv va le remporter. Mon choix va s'arrêter sur Vaquer pour le coup, mais encore une fois sans grande conviction. Personnellement, peu importe le résultat concernant ce match, ça me va totalement. Autre match féminin pour le titre intercontinental, Adjili contre Becky Lynch. Là, je me dis qu'il y a moyen que Becky reprenne à nouveau le titre intercontinental. Mais je ne vois pas trop l'utilité, voyez-vous. Moi, j'ai un booking idéal en tête. Adjili qui conserve et qui plus tard perd le titre contre Roxanne Perez, qui est sa fille spirituelle, si je puis dire. Donc, pour moi, ce serait poétique. À voir si c'est ce qui va se passer, mais je vois pas du tout l'utilité de redonner le titre à Becky, pour le coup. Et je dis pas ça parce que je suis une grande fan d'Adjili,
je suis tout aussi fan de Becky, sachez-le. Autre match féminin pour les titres par équipe, The Irresistible Force, Nia Jax et Lash Legend contre Charlotte Flair et Alexa Bliss, contre Bayley et Lyra Valkyria, contre les Bella Twins. Alors déjà, j'ai mon choix personnel, Bayley et Lyra. C'est mon choix personnel, j'ai vraiment envie de les voir gagner les titres. Et de l'autre, la présence des Bella Twins est pas trop sûre parce que Nikki apparemment s'est blessée et vu le dernier Raw, il n'y avait pas les Bella Twins. Et c'est parce que Nikki se soigne encore, ça a été dit par les commentateurs d'ailleurs je crois. Et peut-être que Nikki sera, je l'espère en tout cas, apte pour WrestleMania. Mais selon ce que j'ai vu, il est question d'éventuellement les remplacer par les Kabuki Warriors. Ce qui expliquerait, selon eux, pourquoi le Asuka Io n'a pas été annoncé. C'est très plausible. Donc à voir comment les choses se déroulent. Mais pour l'instant, les Bella Twins sont toujours dans le match. Donc voilà, je prono Bayley et Lyra. Le match suivant qui me hype tout particulièrement, franchement je crois que c'est sur la carte de la première nuit en tout cas, le match qui me hype le plus. Gunther contre Seth Rollins. Là, je suis un peu indécise parce que, tu fais gagner lequel, quoi? Bonne question, les amis, bonne question. Je me dis qu'une défaite de Rollins est possible à cause de l'intervention d'un certain Bron Breakker. Bron Breakker est enfin clear, donc pour moi, clairement, il revient à WrestleMania pour faire sa fête à Rollins. Mais quand? Après le match, quand Rollins aura perdu contre Gunther? Pendant? J'avoue que je ne sais pas. Mais j'aimerais bien qu'on ait un résultat à ce match. Avec une victoire de Gunther, pour le coup, ce serait pas mal. Mais d'un autre côté, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que ce match va envoyer, et très clairement, les gars, comment ne pas être hype? Non, franchement, le match a été annoncé comme ça, d'un seul coup, de manière random, mais les semaines suivantes, ils ont grave envoyé, que ce soit au niveau face à face, baston et tout, non? Franchement, c'était grave cool. Et enfin, le dernier match de la nuit 1 pour le titre Undisputed, Cody Rhodes contre Randy Orton. S'il ne s'était pas passé ce qui s'est passé il y a maintenant 3 semaines, j'aurais dit sans aucune hésitation une victoire de Randy. Surtout pour concrétiser ma théorie selon laquelle il a attaqué Jacob et que Jacob sera son premier challenger en tant que champion. Sauf que là, avec la présence d'un certain Pat Patrouille, quoique bon, la Pat Patrouille, c'est mieux. Bref, toujours est-il qu'avec sa présence, ma hype, elle est redescendue. J'ai toujours la hype de WrestleMania, même si elle a un peu baissé à cause de ça. Et ça m'empêchera pas de savourer le show non plus. Mais rien qu'avec ça, ça me plaît moyen. Surtout que la victoire de Randy est quasi assurée parce que McAfee a dit qu'il quittera le monde du catch pour de bon si Randy perd. Et vu qu'il y a les rumeurs de 2 contre 2 pour Backlash, le 2 contre 2 en question, Cody et Jelly Roll contre Randy et Pat, ça donne pas du tout envie. Et honnêtement, je pense que c'est exactement la même couille que l'année dernière qui se passera. On se souvient tous, Travis Scott qui est venu là, j'en ai encore des cauchemars, mais là ça va pas le faire, ça va vraiment pas le faire. Alors c'est pour ça que j'aimerais que Cody conserve, vraiment, je suis sérieuse, j'étais la première il y a quelques semaines de ça à vouloir qu'il perde, mais là j'ai envie qu'il conserve les gars, je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, la première nuit c'est fait, maintenant on va se centrer sur la deuxième. Un match que j'attends tout particulièrement, Oba Femi contre Brock Lesnar. Avant que vous me disiez que j'ai retourné ma veste, sachez que j'éprouve toujours une haine profonde envers Lesnar. Pour moi, il a plus sa place, il devrait pas être là, c'est clair et net. Mais en tant que premier adversaire sérieux d'Oba Femi, honnêtement, ça en jette. Et je dois admettre que c'était l'une des choses les plus intéressantes à Raw. Ça serait mentir si je disais le contraire, pour être honnête. Donc, autant pour moi, il n'a rien à foutre là, mais la rivalité est intéressante. Donc, voilà. Par contre, il faut pas faire le con, Hunter. T'as intérêt à faire gagner Oba, parce que si jamais tu fais gagner l'autre, là, il va falloir qu'on discute sérieusement. Je t'assure que tu risques de passer un sale quart d'heure avec la commu. On est tous derrière Oba, parce que, s'il y en a qui sont derrière Lesnar, là, il y a un gros problème. Je suis sûr qu'il y en a, d'ailleurs. Des racistes, comme d'habitude. Mais, franchement, c'est Oba qui doit gagner, et c'est pas négociable. Parce que s'il perd, mais en quelle logique? Peut-être pas de manière clean, mais même s'il perd de manière pas clean,
bah ça plaira pas pour autant non plus. Pour moi, Oba doit gagner. Point. Tout va se jouer là-dessus, Hunter, donc fais bien gaffe. Le match suivant, Six Pack Ladder Match pour le titre intercontinental. Penta, Javon Evans, Dragon Lee, JD McDonough, Rusev et Rey Mysterio. Ce match me hype énormément parce que t'as franchement beaucoup de potentiel pour que ce soit le match de la soirée. Très clairement. Alors, je pense que Penta va conserver après un match de dingue. Mais l'idée qu'un Javon Evans ou un Dragon Lee prennent le titre ne me déplaît pas non plus, je l'avoue. En fait, mis à part Rey Mysterio, ça me dérangerait pas que les autres Gus prennent ce titre. Je veux dire, en soi, le résultat ne me dérangerait pas tant. Pourquoi, hormis Rey Mysterio, et pour moi, Rey, le mettre dans un ladder match direct, revenu de blessure, c'est un peu inconscient, je trouve. Enfin, on verra bien, mais je pense que le match va grave envoyer parce que quand tu vois le potentiel de Javon, Dragon Lee et JD McDonough qui est grave sous-estimé et qui est pourtant un catcheur absolument incroyable, non franchement ça va envoyer, ça va vraiment envoyer et j'ai hâte de voir ça. Le match suivant pour le WWE Women's Championship, Jade Cargill contre Rhea Ripley. Alors là-dessus, beaucoup sont team Rhea Ripley parce qu'ils en ont marre de Jade Cargill qu'ils trouvent mauvaise. Pour moi, j'ai déjà été assez clair à ce sujet, Jade Cargill n'est pas aussi mauvaise que certains le prétendent. Pour moi, elle est loin d'être exceptionnelle, mais elle s'est clairement améliorée et ça, je ne laisserai personne dire le contraire, d'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'elle ne mérite pas toute la haine qu'elle se prend. Et Rhea non plus, parce que c'est une sacrée guerre entre les fans de Jade et ceux de Rhea. Et moi, du coup, je suis quel team? Moi, j'aime les deux. Déjà, je suis clair à ce sujet. Mais laquelle va gagner? Honnêtement, je ne sais pas. J'ai tendance à penser que Rhea pourrait prendre le titre. Mais le scénario que j'aimerais personnellement, c'est que Jade conserve. Mais si Jade conserve, ça veut dire que Liv devrait gagner. Enfin bref. Si je veux que Jade conserve, c'est clairement pour une bonne raison. Sa rivalité à venir avec Bianca Belair. Je pense que tout le monde l'attend ça. Donc c'est une rivalité qui pour beaucoup peut se faire sans titre. Mais honnêtement, je préférais que ça se fasse avec titre. Et puis surtout que maintenant, Jade a des alliés, en la personne de Michin et B-Fab. Donc tout peut se passer. Et pour moi, Jade va clairement conserver. Mais si l'inverse se produit, alors là, je crois que la communauté va s'enflammer. Parce qu'en ce moment, il y a une grosse hate sur Rhea. Je m'en suis pris plein la tronche. Je vais vous épargner les détails, mais voilà. Le match suivant pour le titre des États-Unis, Sami Zayn contre Trick Williams. Alors déjà, c'est scandaleux de ne pas avoir rajouté Carmelo. Carmelo aurait dû faire partie de ce match, clairement. Et il y a Dragunov aussi, ça aurait été vraiment cool de voir les deux mis dans ce match. Alors, j'ai tendance à penser que Sami peut conserver, mais j'aimerais bien voir Trick gagner. Surtout qu'il a le rappeur Lil Yachty, bref, de son côté. Alors, j'espère qu'il va rester un peu de côté pour que le match se fasse clean. Mais j'avoue que j'espère une victoire de Trick Williams. Ouais. Je continue de dire que c'est scandaleux que Melo ne soit pas dedans, mais bon. Match suivant, Finn Balor contre Dominic Mysterio. Alors, ce match, on l'attendait, mais au final, c'est celui qui me hype le moins, on va dire. Parce qu'il aurait dû être fait beaucoup plus tôt. Mais ce qui a remonté ma hype, c'est le démon Balor, qui a été annoncé, beaucoup auraient aimé la surprise, et je comprends. Mais je suis content que ça a été annoncé direct, parce que ça a fait monter ma hype pour ce match. Et donc, rien qu'avec ça, il n'est pas question que Balor perde. On est d'accord? Parce que si Balor perd en démon, dans quel but? Je veux dire, pourquoi vous ramener le démon si c'est pour le faire perdre? Il n'y a aucune logique. Pour moi, sa victoire est assurée. Et si l'inverse se produit, là je comprends pas leur logique. En même temps, bon, qu'est-ce que tu veux comprendre à leur logique en ce moment? Et enfin, le dernier match pour le World Heavyweight Championship, CM Punk contre Roman Reigns. Alors je vais être catégorique là-dessus. Je veux voir Punk conserver. Oui, je le dis très clairement. Parce que si Roman n'était pas part-timer, je peux vous assurer que je l'aurais prono direct. Ah oui, clairement. Mais le problème, c'est que c'est un part-timer. Vous voulez vraiment que ce qu'on a vécu pendant 3 ans se reproduise? Pas moi. Désolé de vous le dire, mais pas moi. Pour moi, Punk doit conserver, c'est primordial. Je suis pas ouverte à d'autres débats, c'est clair?
Donc, encore une fois, je ne comprends pas pourquoi il n'y a que 6 matchs la deuxième nuit, mais bon. Peut-être qu'il y aura un segment en plus qui sera rajouté. Je sais pas, un segment avec Danoson éventuellement, peut-être, je sais pas. Mais dans tous les cas, oui, j'avoue que je suis extrêmement hypé par ce WrestleMania, très clairement. Même si évidemment ma hype est un petit peu redescendue à cause d'un simple match. En même temps, bon, faut avouer que c'est n'importe quoi, mais on va pas revenir là-dessus. Donc voilà, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos pronostics dans la section commentaires. Qui voulez-vous voir gagner? Qui pensez-vous va gagner? Parce qu'il y a une différence entre vouloir et ce qui va se passer. Je veux dire, moi j'ai le choix du cœur, mais il y a le choix de la raison aussi. Donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quel match vous hype le plus telle ou telle nuit. Et puis voilà, c'est ça qui est ça. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et vivement ce week-end pour WrestleMania les amis. Et je vous retrouve bien évidemment lundi pour vous parler du show. Ce sera très clairement une review à chaud puisque j'enchaînerai directement après la nuit 2 évidemment. Prenez bien soin de vous. Bye bye.